Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue à Manga Family Store pour un nouvel épisode du Manga Café News qui n'était pas très présent ces derniers temps, mais on a été très demandé et surtout très occupé forcément. Mais aujourd'hui, 7h du matin, petite news fraîche du matin, vous allez voir, c'est croustifondant. Et on commence avec une belle actualité shoujo chez Pika Édition, une version collector pour Chainsaw Man, One Piece qui va arriver sur Netflix, et pour finir le premier teaser du prochain jeu Hunter x Hunter. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Pika met le paquet niveau shoujo. Ils vont refaire leur charte graphique qui était un petit peu vieillotte jusqu'à présent. On passe, vous le voyez, à une nouvelle charte graphique. Fini les cartouches roses avec le fond blanc. On passe sur un fond coloré un petit peu en dégradé à l'image même de l'œuvre. Ça sera le cas pour justement leur nouvelle série qui arrive. Donc Your My Soulmate d'Anashin, mangaka de Waiting for Spring notamment, qui va arriver dans cette nouvelle charte graphique qui est juste là, qui est quand même mieux, on va pas se mentir. Rassurez-vous, normalement ils vont pas nous faire une Crunchyroll. Pika a bien annoncé qu'ils ne feront pas de modifications sur les séries shoujo en cours, ça sera que sur les nouvelles séries shoujo. Maintenant, est-ce qu'ils vont s'y tenir? Je l'espère. Par contre, s'ils arrivent à s'y tenir, les excuses de Crunchyroll, on verra bien que c'était des conneries. Parce que bon, soi-disant, c'est à cause de l'imprimeur. On le sait très bien que c'est du vent. Et Pika va sûrement nous prouver qu'encore une fois de plus, c'est du vent. Et peut-être que Crunchyroll va revoir sa copie. Allez savoir. En tout cas, on aura donc ce changement. En plus, le catalogue shoujo des éditions Pika sera regroupé sur Pika Shoujo. Il n'y aura plus les différentes sous-catégories de shoujo. Tout sera regroupé sous le catalogue Pika Shoujo. Donc comme ça sera un petit peu plus uniforme. Je pense que ça permettra, enfin en tout cas ça évitera de se perdre dans 12 millions de catégories. Donc c'est un mal pour un bien. Maintenant à voir ce que cette nouvelle charte graphique va donner. De plus, Pika va aussi, en plus de Your My Soulmate, rentrer un autre shoujo qui s'appelle Limite, qui est un manga justement de la mangaka Keiko Shinobu, qui a fait notamment Life, qui est édité chez Kurokawa, ou Vitamine chez Panini. Et du coup, Limite, en gros, c'est un survival game entre guillemets shoujo. En gros, c'est un survival game avec des lycéennes, mais que des lycéennes. C'est peut-être pour ça que c'est un shoujo. Mais bon, survival pour moi, ça serait plus Seinen Josei. Pour le coup, c'est un shoujo. Admettons. C'est prévu pour le 21 février au prix de 7,20€. C'est une série courte en 6 tomes. Donc, à voir. J'adore le genre survival, donc à voir ce que ça va donner. Et la nouvelle série de chez Pika, j'ai oublié de le dire, mais Your My Soulmate sortira le 3 avril. Pareil, en librairie chez Pika. Crunchyroll, ah bah oui, quand on parle du loup, il arrive. Crunchyroll, un collector pour Chainsaw Man tome 15. Une édition limitée qui coûtera 10,95€, soit 3,66€ de plus. Et pour 3,66€ de plus, vous aurez une jaquette alternative dans un petit coffret avec un stand acrylique. Encore un collector bidon, on va pas se mentir. Enfin, vous vraiment être ultra fan de Chainsaw Man pour vous vouloir le petit stand acrylique. Bon, chacun voit midi à sa porte. Personnellement, pour moi, c'est un collector, encore une fois, inutile. Mais on a l'habitude avec Crunchyroll. C'est prévu là le 17 janvier, en même temps que la sortie du tome classique. Mais je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais un collector avec juste une jaquette exclusive réversible, un petit coffret pour mettre tout dedans avec le stand acrylique. Perso, 3,66€ pour ça, je trouve ça un petit peu abusé. Même si c'est pas cher par rapport au coût de la matière première. Mérite mieux. Mais bon, venant de Crunchyroll... Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de bien venant de ce nouvel éditeur qui est en train de foutre la merde dans le manga? Allez savoir. Personne n'y a cru et pourtant One Piece, en tout cas l'arc de Egghead, donc l'arc actuel de One Piece qui vient de commencer en animé, arrive sur Netflix. Oui, à partir du 13 janvier, on aura Egghead sur Netflix. Mais je pense pas que ça soit en simulcast, parce que Netflix, simulcast, je
pense qu'il y aura un épisode de décalé à chaque fois. Mais pourquoi Egghead, ça arrive sur Netflix alors qu'il est sur ADN, alors qu'il est sur Crunchyroll? Bah, la série live action a marché, donc je pense qu'ils ont dû réclamer les droits de One Piece, mais qu'ils n'ont pas pu avoir tous les droits. Résultat des courses, bah, il y aura une partie qui sera sur Netflix, en tout cas le nouvel arc, donc tant mieux. Par contre, les films et tous les anciens arcs de One Piece, ça m'étonnerait que ça arrive sur Netflix. Peut-être que je me trompe, mais dans tous les cas, au pire c'est dispo sur ADN, c'est dispo sur Crunchyroll, et au pire il y a même des sites où vous pouvez les trouver gratos. Donc franchement, c'est cool pour ceux qui ont que Netflix, mais si vous avez que Netflix et vous n'avez pas vu tout ce qui se passe avant Egghead, ça sert à rien de regarder Egghead. Clairement. Mais One Piece en animé sur Netflix. What else? On a de nouvelles images du prochain jeu Hunter x Hunter qui arrive du coup un petit peu partout. Donc Hunter x Hunter New Impact Teaser. À voir ce que ça va donner. C'est censé du coup, si je dis pas de bêtises, être un jeu mobile mais également un jeu adapté sur console. Maintenant à voir ce que ça va donner. Graphiquement c'est pas dégueu. Ça a l'air cool, faut être fan de Hunter x Hunter, mais ça a l'air cool. Maintenant, à voir ce que ça va donner et à voir si vraiment ça va être adapté sur tous les supports. Ou est-ce que ça sera que un jeu mobile? Parce que pour l'instant, c'est que des suppositions, on n'a aucune info vraiment fixe sur ça. C'est juste, pour l'instant, une annonce. On sait que c'est un jeu mobile, et potentiellement un jeu mobile qui sera adapté aussi sur PC et console. À voir ce que ça va donner. On verra bien, mais en tout cas, bah, ça a l'air pas trop mal. Nen Impacto. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il y a un jeu Hunter x Hunter. C'est déjà ça. Ça va peut-être motiver Togashi à faire la suite. Et voilà, Manga Café News terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles ont été les news qui vous ont le plus plu aujourd'hui. C'est un petit Manga Café News, mais c'est un Manga Café News quand même. Dans tous les cas, on se retrouve normalement, si tout va bien, demain matin à 7h pour plein d'autres news croustifoulantes. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.